Yo tout le monde, c'est Suisse Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau col, et cette fois-ci pas des moindres dans ma région, le col de la Faucille. Premier col que je vous présente qui se situe en France, mais toujours un col qui se situe dans le massif du Jura, comme le Marchérus, le Mont Landru, et il y en a encore d'autres. La route part de Gex et arrive en haut du col de la Faucille, où on peut retrouver après quelques hôtels, restaurants. Et aussi, j'ai vu des remontées mécaniques pour faire du ski. Je sais pas si de nos jours on a encore beaucoup de neige pour aller skier là-bas, mais en tout cas, voilà, il y a toute une petite station de ski qui se trouve après là-bas en haut. À préciser encore que le long de la route que je vais vous présenter, d'abord on sera sur la rue de Paris, qui va ensuite se transformer en la route de la Faucille. Et bien entendu, on est sur une voie en France qu'on appelle la RN5. Donc voilà, je m'y connais pas trop par rapport à quel nom, à quelle importance, à quel moment, mais comme ça, vous savez un petit peu s'il faut vous repérer. Et puis vous allez voir, dans les plans que j'ai filmés après, vous allez voir plusieurs petites coupures, parce que j'ai dû faire la route 2 fois afin d'avoir un maximum de plans où, en gros, je n'ai personne devant moi, parce que le jour où j'y suis allé, il y avait quand même pas mal d'automobilistes, et en ayant fait juste une seule fois la route, j'aurais eu au moins la moitié du trajet où j'aurais été bloqué derrière les voitures, ce qui n'est pas vraiment intéressant en termes de vidéo. Donc voilà, je me suis permis un peu de couper pour éviter au maximum d'avoir toujours quelqu'un devant moi. Donc voici le col vu d'en haut, donc on part de Gex. D'abord on sera dans des plutôt zones d'habitation avec en général tout le temps une ligne blanche continue, donc difficile de dépasser, parfois des zones à 70 km/h. Et plus on monte, plus ça va être libre et facile de dépasser parce qu'on n'aura plus cette ligne blanche continue. La route est très intéressante, elle a beaucoup de virages plus ou moins compliqués. Elle a beaucoup d'aspects de bitume différents, donc parfois on est très à l'aise parce que c'est tout neuf et parfois on ne sait pas trop si c'est un peu glissant comme ça, donc on a un peu affaire à tout. À savoir aussi qu'il y a... Alors, dans la vidéo, on ne le verra pas parce que je le fais en montant, mais si vous la descendez cette route, vous avez plusieurs fois des magnifiques paysages à certains virages. Et petit point prudence, parce que en ayant fait 2 fois la route, j'ai déjà pu l'observer beaucoup trop souvent. La plupart des automobilistes coupent dans les virages, donc voilà, soyez prudents. Allez, maintenant je vous laisse avec la vidéo.
Donc nous voilà à la fin du col, il reste encore un virage mais bloqué derrière des voitures. Vous allez voir, on va arriver à la fin de l'image sur cette zone avec quelques petits hôtels et puis voilà où il y aurait derrière, après sur la gauche, la station de ski par exemple. Et si vous continuez tout droit et ensuite vous partez à droite, vous allez arriver sur la suite en gros de la route de la Phocie que je vous présenterai dans une autre vidéo qui viendra prochainement sur ma chaîne. Et maintenant on va passer aux notes pour ce col. Comme d'habitude, je vais noter la facilité, la qualité, la sécurité, le panorama et la longueur pour ensuite donner une petite note moyenne. Alors pour les notes, en termes de facilité, à part 2-3 virages un petit peu piégeurs en forme de U, le col est plutôt très simple. Au niveau de la qualité aussi, alors on a plein de qualités de route différentes pendant toute la montée, donc tout dépend, mais de manière générale, la qualité est plutôt suffisante, ou en tout cas les bonnes parties rattrapent les mauvaises. Pour la sécurité, j'ai eu un petit dilemme, parce que pour moi, j'avais une sensation beaucoup plus de danger que ce que je peux noter actuellement. Mais voilà, j'ai décidé de juste enlever un point, parce que parfois les bords de route sont un petit peu sales, et qu'il y a parfois quelques petites réparations de route qui pourraient être faites un peu mieux et qui pourraient être un peu piégeurs à moto si on va vraiment chercher les limites. Mais en fait, ce qui me donnait cette sensation d'insécurité, c'est plutôt les autres usagers qui, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, coupent très souvent dans les virages. Sauf que j'ai décidé de ne pas en prendre compte parce que voilà, les usagers, c'est quelque chose qui n'est pas constant et donc voilà, ça fluctue en fonction de l'heure, etc. Pour le panorama, j'ai décidé de mettre la note de 3 parce que en montant, on le voit pas et donc on le voit pas là dans la vidéo, mais effectivement, en descendant, on a plusieurs fois des super panoramas sur la région. Donc ça, c'est juste magnifique. Pour la longueur, je mets seulement la note de 2 parce que en fonction aussi du trafic, on va mettre environ 10 minutes à monter cette route. Donc voilà, c'est pas très très long, mais c'est quand même déjà très plaisant. Et donc, ça nous donne une note de 3,4 en moyenne, ce qui est, comme un peu tous les autres cols de la région, ils sont bien sans être exceptionnels. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao.